Et bonjour à tous les amis, vous les avez attendus, on le sait évidemment, la saison avec Sens Tactique qui reprend et qui dit début de saison dit évidemment les previews. On a pris un petit peu de retard sur la date initiale, tout simplement parce qu'on a eu, voilà, il y a eu les vacances, il y a eu aussi le fait de changer de matériel. Si vous avez suivi le live sur Twitch de début de saison, vous avez pu voir qu'on a changé de matos, qu'on a du très bon matos maintenant. On a eu quelques petits problèmes de connexion du côté d'Adri, mais finalement on a réussi à s'en sortir. Enfin, du côté d'Adri, enfin, ça a été tout un micmac. Enfin, bref, ça a été un vrai bordel. En tout cas, on est là. Tout est propre. Et je dis on, car évidemment, je suis avec celui que je mentionne depuis tout à l'heure. Je suis avec Adri, comme d'habitude. Adri, comment tu vas aujourd'hui pour cette première preview? Comme on peut le voir, évidemment, hein, c'est affiché partout. C'est sur la J Auxerre. Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous. Ouais, c'est le retour des previews. Moi, je vais pas me cacher. Évidemment, un format que j'apprécie tout particulièrement. Je prends ma part des responsabilités sur le retard, à cause de mon ADSL notamment absolument dégueulasse. J'ai ma part de responsabilité dans ce petit retard. Mais voilà, là maintenant, logiquement, on est lancé et c'est parti pour les 20 clubs de Ligue 1 pour cette saison 2022-2023. Ouais, et une saison 2022-2023, évidemment, dont on attend beaucoup, et on est évidemment heureux de vous retrouver sur ce format YouTube tous les ans. Hein. Ça veut dire que ça fait déjà un an qu'on a fait la dernière preview. Vous aurez chaque club, évidemment, et on va donc commencer par l'association de la jeunesse auxerroise. Alors, Adrien, on a un petit peu rouillé, hein, évidemment, peut-être. Est-ce que tu veux te lancer dans les présentations? Est-ce que je me lance dans les présentations de cette équipe de la JOCR par rapport notamment à la saison dernière? Bah écoute, si tu veux, je peux déjà faire un petit point statistique, Allez, vas-y. éventuellement, juste sur la saison dernière. Petite précision aussi qu'on va faire à chaque preview, et notamment pour les previews de Ligue 2, c'est qu'évidemment, Tommy et moi, on se concentre quand même assez majoritairement sur la Ligue 1. Je Ouais. pense que la précision, elle est importante. Alors du coup, on a dû bosser deux fois plus nos previews des clubs promus. Mais voilà, on est obligé de le dire aussi qu'il peut y avoir des oublis, etc. Nous en voulez pas, c'est vrai qu'on est un petit peu plus focus sur la Ligue 1. Mais voilà, on va essayer encore une fois avec les previews de faire, comment dire, un rapport des forces et des présences pour la saison prochaine de la JOCR. Saison passée donc assez fructueuse. Deuxième attaque de Ligue 2 avec 61 buts. Sixième défense de Ligue 2. J'ai noté une différence de plus 22 sur la saison. Évidemment, on va mentionner Jean-Marc Furlan. Le... On en aura un petit mot pour Jean-Marc Furlan tout à l'heure, évidemment. Il y aura un petit truc sur lui tout à l'heure. Forcément, le spécialiste des montées. C'est la quatrième équipe à domicile, donc à la Baie des Champs, et la meilleure équipe à l'extérieur l'année dernière. On a fait aussi un petit classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs du club l'année dernière. On avait pour les buteurs Gaëtan Charbonnier avec 17 buts, Gauthier 1 avec 11 buts et Mathias Autrette avec 6 buts. Et enfin, pour les meilleurs passeurs, on avait de nouveau Gaëtan Charbonnier et Gauthier 1 qui étaient tous les deux à 7 passes décisives. Et enfin, Alexis Trouillet qui lui a terminé la saison avec 5 passes décisives. Ouais, exactement. Tu mentionnes Gaëtan Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, d'ailleurs, qui a terminé deuxième meilleur buteur hein, du championnat de France de Ligue 2, du coup, derrière la machine Hailey, qui a terminé lui avec 20 buts, hein, le joueur du TFC. On aura l'occasion évidemment d'en parler lors de la preview spéciale TFC. En tout cas, ouais, comme tu le dis, il y a eu du buteur prolifique quand même, hein, parce qu'on peut noter hein, quand même deux buteurs à plus de 10 buts, pardon, deux buteurs à plus de 10 buts, et on verra que c'est pas le cas partout. Je pense que toi aussi, tu as dû déjà Oui, travailler tes promus, tu as oui. dû déjà travailler tes clubs. On va peut-être parler d'un promu un petit peu plus bas dans le sud de dans le sud de la France et beaucoup plus bas, qui pour le coup, eux, c'était pas forcément spectacle, mais ça avait bien fonctionné. On aura l'occasion évidemment d'en parler plus tard. Mais pour revenir sur la JOCR, comme tu dis, hein, Gaëtan Charbonnier, Gauthier 1, d'ailleurs on les retrouve hein, au niveau des meilleurs passeurs. Je sais pas si tu l'avais mentionné, je sais pas Ouais, si tu avais déjà mentionné tout les à meilleurs fait. passeurs. Tu l'as fait déjà? Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, tu l'as fait tout à l'heure. Donc on retrouve les deux, hein, deux garçons extrêmement importants. Quant à Bernard aussi, hein, qui avait terminé avec 3 passes, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même déjà pas mal. Et ouais, tu l'as dit, Jean-Marc Furlan, ouais, donc une attaque 61 buts, 39 buts encaissés. Quand on regarde ce qui s'est fait la saison dernière en Ligue 2, c'est plutôt correct. On va dire défensivement, puisqu'il n'y a eu qu'une seule équipe hein, qui a été en dessous de 30 buts encaissés la saison dernière. Par contre, c'est offensivement que c'est vraiment plutôt pas mal. Comme tu l'as dit, deuxième attaque derrière un TFC qui avait été on fire. Euh, on- il va falloir espérer qu'on revoie un petit peu ce festival offensif, notamment emmené par Jean-Marc Furlan la saison prochaine. Bah, on sait que c'est sa philosophie.
À Furlan, on l'a vu dans ses différentes interviews, c'est sa philosophie de jeu, c'est aller vers l'avant, donc accepter aussi une certaine forme de déséquilibre et de du coup encaisser peut-être un peu plus de buts qu'un bloc un peu bas ou une équipe qui va baser son jeu sur un bloc solide. Lui, il accepte ce déséquilibre et d'aller vers l'avant. Malgré tout, pour terminer un petit peu peut-être cette saison dernière, dire qu'ils ont terminé troisième de la saison. Donc vous savez maintenant comment ça se passe. Il y a tout un système de play-off. Ça a été un long parcours pour les Auxerrois quand même pour aller chercher cette montée en Ligue 1. On va rappeler que Auxerre, évidemment, peut-être pour les plus jeunes, est un historique de notre championnat. Coucou Giroud, hein, il est là. Hein. Exactement, il est présent, il est là avec sa petite bouteille de cristalline. Ils sont en Ligue 2 depuis 2012, nos amis auxerrois. Ça fait 10 ans qu'Auxerre n'avait pas goûté à l'élite. Il y a eu d'abord, du coup, l'élimination de Sochaux. Voilà. Et ensuite, il a fallu passer Saint-Étienne en barrage, aller-retour. Et c'est un vrai exploit. Hein. C'est un vrai exploit. Déjà parce que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois qu'un club qui arrive de Ligue 2 avec ce nouveau système de play-off monte. Et c'est au bout du suspense à Geoffroy Guichard, penalty, en séance de tir au but, que Auxerre va arracher sa montée. Bon, on va pas reparler des incidents, mais juste la fête pour les supporters d'Auxerre, évidemment, et la joie de retrouver la Ligue 1, du coup, 10 ans après, pour un historique, on va pas se mentir, de notre championnat. Ouais, pour reparler aussi très rapidement, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas trop suivi la Ligue 1. Moi, je me suis. Enfin, la Ligue 2, pardon, la saison dernière. Moi, je me suis un petit peu intéressé justement. Un petit peu, j'ai pris des points clés, étapes un petit peu de la saison auxerroise de la saison dernière. Notamment, on peut voir que Auxerre, de toute façon, a une saison assez régulière dans l'ensemble. À la 10e journée, ils étaient quatrième. Mhm. Ah non, pardon, excusez-moi, non, désolé, parce qu'en fait j'ai deux fois les notes, ça c'était un autre club. Non, pardon, il y avait une victoire à la première journée, ils étaient septième à la 5e journée, troisième à la 10e, troisième à la 15e, quatrième à la 20e journée, donc on reste hein, vraiment constant au niveau Ouais. des places pour la montée justement. Cinquième à la 25e, quatrième à la 30e, troisième à la 35e et 38e à la troisième. Troisième à la 38e. Autant Et pour moi. troisième et Troisième à la quatrième 38e, on voilà, s'est on compris. a compris. Donc ça a On a quand même compris été dans la- assez constant hein, du côté de la JOCR la saison dernière en termes de performance. Bah ouais, tu termines. Moi, j'ai noté, alors j'ai fait de façon plus concis. J'ai fait phase aller quatrième avec 33 points et tu termines avec 74 Oui, points en finale. Donc tu prends 33 points sur la phase aller et t'en prends, si je suis pas trop mauvais en maths, t'en prends 41 sur la phase retour. Tu termines un peu mieux mm, quand même sur la phase retour et c'est ce qui te permet d'aller choper la troisième place qui, au-delà de la troisième place qui n'est pas accessible pour la montée, t'offre quand même, t'évites des matchs que les poursuivants ont dans le nouveau système de playoff. ouais, exactement, exactement. Et du coup voilà hein, pour cette saison 2021-2022 qui fait qu'on va donc retrouver la JOCR suite à cet exploit. Je voulais rapidement justement, tu parlais de Jean-Marc Furlan. Tout à l'heure, Mhm. je voulais citer rapidement parce que j'ai isolé une phrase de Jean-Marc Furlan pour qui je trouve, moi en tout cas m'a parlé. Euh, le football est un sport d'évitement, ce n'est pas un sport de contact. L'importance de l'émotion et du spectacle. Moi, c'est ce que j'ai noté. C'est vrai que c'est ça chez Jean-Marc Furlan. Alors, après, on sait qu'en plus, Jean-Marc Furlan est très particulier parce que là, il fait un peu une petite entorse quand même à ses habitudes sur le fait qu'habituellement, il a tendance, et on l'a déjà vu faire ça, à laisser le club qui monte en Ligue 1 pour rester en Ligue 2. Oui, bah, il l'avait fait avec Brest. Je dis Ouais, pas de si je bêtises. me trompe pas, ouais, c'est avec Brest, Ouais, ouais. je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Brest et justement pour accepter le challenge d'Auxerre et ça fait plusieurs fois qu'il passe pas loin. Et là, il est récompensé, il revient, mais voilà, c'est vraiment lui, Jean-Marc Fulan, le spécialiste des montées et une philosophie quand même qui nous plaît quand même chez Sens Tactique du football offensif et porté vers l'avant. Ouais, il fait partie de ces gens qu'on aime beaucoup. On va attendre de voir évidemment ce que ça va donner du côté de la GIA cette saison en Ligue 1. Du coup, je te propose, Adrien, qu'on passe au mercato. Let's go! Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Allez, tu nous présentes un petit peu ça. Moi, je te dirai ce que j'en pense comme tu veux, ou sinon je peux y aller. Non, on peut y aller. J'ai tout préparé. Allez, La section transfert. Donc, on va faire d'abord une petite revue d'effectifs. Je vais juste citer les joueurs pêle-mêle pour faire un petit tour d'horizon des joueurs qui sont en présence. Et ensuite, on ira faire un petit tour du côté des arrivées et des départs. Donc, pour l'effectif de l'AJ Auxerre, j'ai noté
Au moment où on parle aussi, petite précision avant de commencer, évidemment que ces previews, on les tourne largement avant le On est le 31 26 juillet. août. Voilà, exactement. On les tourne largement avant la clôture du marché des transferts. C'est le petit bémol du fait de devoir tourner ça pour la première ou deuxième journée, c'est qu'on n'a pas tous les transferts. Donc évidemment que quand on va citer là tout ce qu'on va citer, que ce soit les joueurs présents, les arrivées et les départs, ça prend pas en compte peut-être ce qui va se passer dans les jours et semaines à suivre. Donc pour l'effectif auxerrois, on a Léon, Letton, Depersin, Jubal, Pelnard, Bain, Coef, Van Boto, Bernard, Pereira, Georgen, Joly, Touré, Camara, Ruiz, Attil, Perrin, Saki, Mchangama, Autrette, Dugimon, 1, Mercier, Charbonnier, Sinayoko et enfin Mohamed Ben Fredj pour l'AJ Auxerre. Donc ça c'est pour l'effectif au moment où on écrit ces previews. On a pris ça sur Transfer Market pour citer les sources entièrement. Du côté des arrivées, on a Benoît Costil, gardien, qui arrive libre. On a N. Shangama qui arrive lui aussi libre, ou en tout cas qui arrive de Guingamp. Moi, j'ai noté libre sur Il était Transfer libre Market. pour moi aussi. Ouais. Voilà, on a Denis Bain, défense centrale, qui arrive de Brest. Pereira, arrière droit, qui arrive de Lens. Keiz Ruiz, qui arrive lui libre de Barcelone, ancien du Paris Saint-Germain. Et j'ai noté enfin Kenji Van Boto, qui est un retour de prêt. Et du côté des départs, on a Arcus qui part au Vitesse, Yoris qui part au Havre, Mohamed qui part à Caen, Ponty qui part à Bourg-en-Bresse, Akpa, c'est un prêt à Orléans, et Endom et J sont laissés libres. Et enfin, pour terminer cette section départ, Trouillet, fin du prêt, et donc retour du côté de l'OGC Nice. Ouais, bah écoute, moi ce que j'ai noté par rapport au mercato, donc déjà merci pour ce tour tout à fait exhaustif. Moi je vais rentrer un petit peu plus dans l'avis par sûr. rapport au mercato. Beaucoup de bons coups. Moi, je trouve beaucoup de coups intéressants. Benoît Costil, on le sait, hein, Benoît Costil qui était en délicatesse du côté de Bordeaux, hein, cela va sans dire pour ceux qui ont suivi un petit peu la saison de Ligue 1 avec nous la saison dernière, vous le savez. Kai Ruiz, rappelle un petit peu le background de Kai Ruiz, hein, il est né à Lyon, hein, le jeune Kai Ruiz. Ensuite, il a été formé à la Masia. Ensuite, il est allé à Barcelone, il est passé par le Paris Saint-Germain, comme on le sait, il est revenu à Barcelone, il s'est retrouvé dans la Barcelone 2, donc le Barça B, et il s'avère qu'en fait, l'opportunité auxerroise s'est présentée, et en fait, moi j'ai entendu, c'était notamment, il faut rendre ça ce qu'à César, c'est dans l'after, parce que Jean-Marc Furlan avait été invité la semaine dernière, et il a expliqué qu'en réalité, il était en contact avec son agent, en fait, et du coup, en fait, Kai Ruiz est venu avec sa femme, ou sa copine, je ne sais pas, du côté d'Auxerre, et puis écoute, Furlan lui a expliqué qu'en fait il le voulait pour un côté polyvalent parce que c'était un garçon qui était capable de jouer dans l'axe comme il était capable de jouer sur un côté, et on lui avait même déjà demandé de jouer latéral du côté de Barcelone, du côté de Paris avec Thomas Tuchel. Tuchel l'avait un petit peu baladé, c'est ce qu'expliquait Kai Ruiz. Un garçon malheureusement, alors beaucoup de talent, malheureusement il y a eu une grosse hype autour de lui. Malheureusement il y a eu pas mal de blessures qui l'ont handicapé, et la période Covid lui pour le coup l'a vraiment pas mal impacté en termes de développement, parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu c'était certainement très dur pour certains jeunes joueurs aussi en développement pendant le Covid de pas pouvoir jouer pendant un certain moment. Mais oui, il y a des choses très intéressantes. Comme tu dis, Costil dans les buts, je suis pas convaincu qu'il ait, toute la responsabilité du naufrage de la défense bordelaise. Je crois pas que c'est l'unique responsable de la défense en gruyère qu'il pouvait avoir également devant lui. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un gardien aguerri. Comme tu l'as dit, Mchangama qui était aussi demandé. Il arrive de Guingamp. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais il termine meilleur passeur du championnat de Non, je l'ai pas de dit, Ligue 2. mais oui, très grosse saison du côté de Guingamp. Très grosse saison. Il y avait Nantes qui faisait le forcing, mais du côté de Nantes, apparemment, il y avait des agents qu'il fallait qu'ils viennent dans l'opération. Donc, du coup, a priori, ça a capoté. Voilà. Denis Bain, Brest, on sait que Furlan, lui, de toute façon, il recrute masse d'anciens Brestois, donc on reste un peu dans cette catégorie-là. Donc, non. Et puis Ruiz, donc Barcelone, PSG, tu reviens au Auxerre qui est géographiquement parlant pas très loin de Paris. C'est bête, mais je me dis que ça peut être intéressant pour un jeune joueur qui a ses repères dans une ville qui est pas très lointaine. Tu as un peu moins de pression qu'au Barça et qu'à Paris, donc tu peux peut-être tout simplement te développer tranquillement du côté d'Auxerre, dans un cocon, tu vois, un petit peu plus familial, etc. Ça peut être intéressant. Au niveau des pertes, pour le moment, il n'y a pas d'énormes pertes.
Donc, pour le moment, on est plutôt satisfait pour la JOCR. Va falloir voir maintenant évidemment comment ça va se goupiller. Moi, j'ai un petit mot qui est pas un recrutement, mais un petit mot pour Gaëtan Charbonnier, qui on le sait très performant en Ligue 2 et qui est un très bon joueur tout court, mais qui a parfois montré certaines limites, certaines difficultés en Ligue 1. Voilà, et du coup, quand tu vois la saison qu'il fait en Ligue 2, évidemment qu'un potentiel maintien ou une potentielle bonne saison de la JOCR passera aussi par une bonne saison de Gaëtan Charbonnier. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, à Gaëtan Charbonnier. Moi, un attaquant que j'aime beaucoup, mais en tout cas, c'est très bien. Je trouve en tout cas, ça bosse bien du côté de la JOCR, et je suis très content de ça. Et du coup, on va pouvoir passer à la troisième et dernière partie de cette preview à JOCR, puisqu'on va parler tout simplement de la saison prochaine, de ce retour en Ligue 1. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Du coup, Adri, comment tu vois, toi, cette saison auxerroise? Comment tu... Qu'est-ce que t'attends de la part de la JOCR? Alors, on va pas aller sur les pronos, etc., parce que ça, c'est évidemment pour après. Là, on va juste parler de comment on voit la saison, nos attentes. C'est Furlan aux manettes. Je pense qu'on va voir du beau football à Auxerre. Déjà, du spectacle, comme tu l'as dit dans les interviews de Furlan, a priori, on devait avoir du spectacle, du jeu vers l'avant. On a vu des équipes faire ça en Ligue 1 et de toute façon, on ne peut que promouvoir ce genre de football en Ligue 1 plutôt que des équipes défensives qui mettent 11 joueurs derrière ou qui mettent le bus. Donc, dans tous les cas, a priori, on devrait se régaler. La difficulté qu'il y a cette saison, même s'il faut mieux être en Ligue 1 qu'en Ligue 2, bien sûr, c'est qu'il y aura 4 descentes. Donc, saison éprouvante, obligatoirement, encore plus pour les promus. Parce qu'on sait, statistiquement parlant, que les promus, en général, redescendent assez rapidement. Pas tous, mais c'est compliqué pour les promus quand tu montes. Faut se maintenir. Pas la saison dernière, au final. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais c'est vrai que dans l'histoire, dans la statistique, en général, les promus sont ceux qui descendent assez rapidement. Il y a évidemment plein d'exceptions. Lens, il y a 2 ans, qui fait une saison exceptionnelle et qui confirme cette année. On en reparlera dans la prévue du RC Lens. Il y a évidemment des exceptions, mais ça reste une difficulté. Et là, tu as quand même 4 descentes. Donc, c'est quand même pas rien. Mais voilà, juste voir du beau football, un vrai plaisir de revoir la JOCR parce que Tommy et moi, je pense qu'on peut le dire, on est quand même un peu génération AJOCR, un peu génération Giroud, etc. Donc, un vrai plaisir de revoir l'abbé Deschamps et Auxerre en Ligue 1. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, moi, je suis très hypé. Enfin, très hypé. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est que Jean-Marc Furlan va débarquer dans une Ligue 1, où ça joue. C'est-à-dire que c'est quand même ça, on dira ce qu'on veut, mais la Ligue 1 ces dernières années, notamment la saison dernière, le championnat du siècle évidemment, la Ligue 1 la saison dernière, ça a joué. C'est-à-dire que si tu veux, le leitmotiv c'était quand même d'essayer de jouer, essayer de donner du jeu, essayer de se procurer des occasions. Il y a eu très peu d'équipes à tanking, et éventuellement, tu vois, si tu penses équipe tanker, tu vas penser au stade de Reims, mais eux à la limite ils en font un fonds de commerce. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense que dans cette Ligue 1 où du coup il y a un petit peu plus d'espace, où ça joue plus, un mec comme Jean-Marc Furlan, avec les joueurs qu'il a là, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Parce que si Kai Ruiz et Mchangama pardon, se mettent en branle un petit peu enfin, comme on peut attendre de Kai Ruiz et comme Mchangama a pu faire la saison dernière, en addition de tous ces garçons que tu as, comme Charbonnier, sur lequel par contre on peut avoir l'interrogation que tu disais tout à l'heure, moi je crois que c'est une équipe qui peut vraiment sauver sa tête cette saison. Et je suis très curieux de revoir ce côté la baie des champs, tout ça, de voir où ça en est maintenant, où en est tout simplement la JOCR. Et ouais, j'ai vraiment hâte de revoir la JA cette saison, et je crois vraiment qu'ils ont les armes pour faire quelque chose sous la houlette de Jean-Marc Furlan, qui en plus de son expérience, pour moi colle à cette Ligue 1 d'aujourd'hui, tu vois. Carrément, hashtag Thomas Kallenberg. pour ceux qui ont de la mémoire, le petit Thomas Kalou avec Kallenberg. 6 U. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a vibré avec la JA, clairement, mais maintenant, après, il va falloir se mouiller. On va aussi parler aussi d'un joueur qu'on va suivre particulièrement. Et puis, en fin de vidéo,
il y aura évidemment le prono de Tommy et moi. Alors, c'est qui le joueur dont tu veux parler, que tu veux suivre cette saison, Adri? Moi, c'est assez simple, hein, c'est Kais Ruiz. Hein. Je l'ai cité déjà tout à l'heure. Il a 19 ans, c'est un joueur qui a connu Barcelone, c'est un joueur qui a connu le Paris Saint-Germain. Il arrive libre, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il arrive dans un club plus familial, avec moins de pression évidemment qu'à Paris ou qu'à Barcelone. Il n'est pas très loin de Paris, donc il va peut-être aussi avoir plus de repères par rapport à ça. Il va pas à 19 ans être comment dire celui qui va porter la JOCR, mais il peut être un facteur X de cette saison du Ouais. côté de la JA et offensivement parlant, parce qu'encore une fois, on l'a dit par rapport à Charbonnier 1 qui font des saisons énormissimes en Ligue 2, il faut confirmer en Ligue 1 et c'est très compliqué, évidemment, même s'ils ont beaucoup de talent tous les deux. Il va avoir confirmé. Kais Ruiz, il a connu des grandes équipes, il va avoir de l'importance, il va avoir de la place, il va avoir des minutes. Voilà, à lui de nous montrer qu'il avait sa place peut-être plus haut et que là, dans un club avec un petit peu moins de pression, il peut nous régaler. Ouais, bah écoute, je trouve ce choix intéressant évidemment, mais moi j'ai décidé justement, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, de M. Gama, tout simplement parce que pour moi je considère que quand il y a le meilleur passeur de Ligue 2 qui débarque, voilà, tu vois, il faut apprécier, tu vois. Et moi j'ai envie de voir ce que ça va donner, et d'autant plus que pourquoi pas Kay Ruiz, tout simplement parce que Kay Ruiz, je continue de penser que vu l'âge qu'il a, euh, faut lui laisser un peu de temps. Hmm. J'ai pas envie que ce soit le mec qu'on Bien. attend, tu vois. J'ai On envie est qu'il me d'accord. surprenne et qu'il fasse plaisir. Mais un mec comme M. Shangama, par exemple, j'en attends beaucoup plus parce que quand t'es le meilleur passeur de la saison d'avant, il faut montrer justement qu'en Ligue 2, quand t'arrives, t'es pas un tocard en Ligue 1, quoi. Carrément. Ouais, bah, et puis, joueur confirmé, Njangama, je crois qu'il a 31 ans. Enfin, C'est voilà, ça. c'est déjà des joueurs plus confirmés. Donc, oui, oui, je comprends tout à fait. Ça va être très intéressant de le suivre. Exactement. Du coup, on va passer au classement, Adri. Ça y est, c'est le moment de se mouiller. Alors, à quelle place mets-tu la JOCR? Ça y est, c'est le moment de se faire cracher dessus. Voilà, clairement, c'est maintenant. Moi, je vois la JOCR 18e la saison qui arrive et donc relégable à la fin de l'année. Euh, j'ai noté, il y aura 4 descentes. Ça fait du monde. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point 4 descentes, c'est énorme. Je l'ai dit, les promus, c'est toujours délicat. C'est l'objectif maintien. La JOC, on va sortir la Giroud, c'est objectif maintien, bien sûr. Mais là, plus que jamais, tu arrives de Ligue 1, t'arrives de Ligue 2, ça fait 10 ans que tu n'as pas connu la Ligue 1. Il y a 4 descentes l'année où tu reviens. Encore une fois, il faut mieux être en Ligue 1 qu'en Ligue 2, mais quand même, ça va être compliqué. On va se régaler a priori quand même à OCR parce qu'il y a Jean-Marc Furlan, parce qu'il y a des bons joueurs de foot, parce qu'il y a du recrutement intelligent, il y a des joueurs qui sont aguerris à la Ligue 1, des jeunes qui peuvent prétendre à s'aguerrir dans l'élite. Ça va être compliqué et donc moi je les mets malheureusement, et on va le dire pour tous les clubs qui seront un peu plus bas que ce qu'espèrent les supporters. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite, mais moi je vois la JOCR 18e. Et ben moi j'ai mis la JOCR 15e. Je donne un peu d'espoir du coup. J'ai vu la JOCR 15e parce que, tout simplement parce que déjà je crois que la JOCR a une certaine âme quand même. C'est un club qui a une âme et on dira ce qu'on veut, c'est important. Parce que j'ai envie que ce soit aussi que les préceptes de jeu prônés par Jean-Marc Fulan payent enfin vraiment, tu vois, et qu'on puisse se dire bon bah voilà c'est mérité. Et parce que je crois que vraiment que le recrutement est malin et qu'il y a vraiment un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel dans cette équipe et je crois qu'il y a d'autant plus que moi, comme vous allez le voir dans toutes mes previews, de toute façon, je pars du principe aussi que c'est une saison exceptionnelle puisqu'il y a la Coupe du Monde qui coupe la Ouais, saison au c'est vrai, milieu. Donc le c'est truc vrai. c'est que toutes les équipes qui n'ont pas tellement d'internationaux, etc., tu vas avoir le temps de travailler, tu vas avoir le temps de mettre des choses en place. Donc pour moi ça va être une saison un peu tout, qui pourrait potentiellement être une saison de toutes les surprises. Et je crois que la JOCR, avec les préceptes de jeu de Jean-Marc Furlan, peuvent peut-être surpasser certaines équipes qui sont pourtant déjà là la saison dernière, mais qui ont peut-être montré un peu trop de faiblesse à mon goût. Et qui pourraient voir le coup près tomber. Donc voilà, un qui se maintient et un qui se maintient pas. Dites-nous les supporters au droit ou pas d'ailleurs, mais dites-nous ce que vous en pensez et dites-nous si vous voyez la JOCR se maintenir la saison prochaine.
Évidemment. Donc Adri, du coup, ça va être la fin de cette première preview sur les JOCR, plutôt Ça y pas est. mal, un peu rouillé quand même sur Ouais, ce concept. on relance la machine, tranquille, on relance la machine. Ça va Voilà. venir. En tout cas, c'était un plaisir évidemment d'avoir fait cette preview de la JOCR avec toi. On va se retrouver, on peut annoncer déjà pour le prochain. Évidemment, on va Faut y se aller. retrouver les amis. On va aller du côté de la Corse. C'était une tentative de chant polyphonique totalement foirée. Mais on va se retrouver du côté de l'AC Ajaccio pour le prochain épisode. T'as hâte, Adri, qu'on est du côté de Hayach? De quoi? T'as hâte qu'on est du côté de Hayach? J'ai hâte. J'ai hâte d'aller faire un petit tour du côté de l'île de Beauté. Et je m'excuse auprès de tous les Corses pour la manière dont je lis, notamment toutes les personnes d'Ajaccio, les Ajacciens, pour ma prononciation du Corse, mais j'ai essayé. En tout cas, on se retrouve du coup pour la prochaine preview très rapidement, les amis. Merci de nous avoir suivis. C'était Tommy Adri de Sens Tactique, comme à chaque fois. On se retrouve bientôt et je laisse le mot de la fin à Adri, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on n'est pas en live qu'on peut pas le faire. Comme d'habitude, les amis, on se revoit à la prochaine preview. Et d'ici là, vive le football. Ouais, et vive nos réseaux aussi. Sens Tactique majuscule OS majuscule OT sur Twitter, Instagram, TikTok aussi. J'espère que j'ai rien oublié, normalement c'est bon. On vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, selon où vous êtes ce soir, ou demain, ou le matin, je ne sais pas. Bonne soirée à tous, salut.